de la secrétaire d'État au handicap à Grenoble, Sophie Cluzel était à Clinatech avant de se rendre au CEA. Elle a pu découvrir des innovations technologiques au service du handicap. Et si l'on pouvait prévoir quelque chose qu'on ne voit pas, comme la qualité de l'air, Elikens propose à ses utilisateurs d'anticiper la pollution atmosphérique près de chez eux. Après Thomas Pesquet, un instrument développé au Centre spatial universitaire de Grenoble ira dans l'espace. Notre invité nous donne des précisions sur ThinkSat, un outil de mesure développé sur le territoire. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 29 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce jeudi matin, quelques personnes non éligibles ont pu se faire vacciner à Alpexpo parce qu'il y avait des créneaux et des doses disponibles. Le vaccinodrome, qui peut désormais recevoir 2600 personnes par jour, mais uniquement les plus de 60 ans et les personnes à risque, a été pris d'assaut ce jeudi et des centaines de personnes patientaient devant le salon d'événementiel après qu'une rumeur ait circulé sur les réseaux sociaux. Elle indiquait que tout le monde pouvait se faire vacciner, mais si la rumeur était fausse, entre 400 et 500 personnes qui ne correspondaient pas aux critères ont pu recevoir leur première injection car des créneaux étaient disponibles. Cependant, le CHU demande à présent aux personnes qui ne sont pas éligibles ou qui n'ont pas de rendez-vous de ne pas se présenter spontanément à Alpexpo car ils ne seront pas vaccinés. Un jour avant la journée internationale de l'accessibilité, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, était en visite à Grenoble au centre de recherche Clinatech. Elle se déplaçait dans le cadre de l'innovation technologique au service du handicap. Durant sa visite, elle a pu découvrir des projets comme le BCI, visant à redonner le contrôle et la mobilité de ses 4 membres à un patient tétraplégique grâce à la pensée, ou le NIR, qui a pour objectif de développer une neuroprotection des patients contre la maladie de Parkinson. Moi, je suis extrêmement sensible à l'innovation technologique pour améliorer l'autonomie des personnes en situation de handicap. C'est tout l'enjeu de demain, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap, grâce à la technologie, une technologie super innovante, une technologie qui met en phase en même temps la recherche et la médecine, au service justement de l'amélioration du quotidien des patients, du quotidien des personnes en situation de handicap. Les exosquelettes commandés par l'intelligence, parce que c'est ça toute la différence par rapport aux exosquelettes classiques, si je puis dire, ouvrent des possibilités pour les tétraplégiques. Et cette sensation de nouveau de pouvoir mouvoir son corps grâce à ces commandes du cerveau est quelque chose d'absolument phénoménal pour justement ce cheminement vers une autonomie retrouvée. Après, une fois que, en effet, eh bien, je dirais, l'innovation peut être mise au service du bien commun, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes, il s'agit de travailler sur les financements. C'est de faire baisser les coûts, permettre au plus grand nombre d'en profiter, et c'est là où l'intelligence, elle est collective, parce qu'on a bien vu ici que c'est des financements multiples. Il y a la région, il y a l'État, il y a l'Europe, donc c'est comme ça qu'on avance au bien-être et au quotidien, pour le quotidien des personnes. La secrétaire d'État au handicap se déplaçait aussi dans le cadre du plan France Relance et du soutien à l'emploi des personnes en situation de handicap. L'avocat de Nordal Lelandais se pourvoit en cassation après le maintien d'une expertise psychiatrique. Maître Jakubowicz conteste la partialité de l'un des 2 auteurs de l'expertise psychiatrique de son client après que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a décidé ce mardi 27 avril de maintenir dans ce dossier cette expertise peu favorable à la défense de l'unique suspect de la mort de la fillette. Elle était pourtant effectuée à la demande de l'avocat de Nordal Lelandais. Cette nouvelle étape judiciaire pourrait retarder le jugement de l'affaire Maëlys. Concernant le cluster à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, il n'aura pas d'impact pour le procès Lelandais. Et si l'on pouvait prévoir son jour de jogging en fonction de la qualité de l'air à venir? Plus que la météo, il est désormais possible de faire la prévision des polluants dans l'atmosphère avec Elikens, un reportage de Laurie Bayet. Avis aux addicts des prévisions, cette application est faite pour vous. Il n'est pas question ici de prévoir la météo, mais plutôt la qualité de l'air en temps réel, rue par rue et partout dans le monde. La start-up grenobloise Elikens a développé ce système de prévision, calculé à partir des concentrations dans l'air de polluants réglementés, comme le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules fines, et présente notamment ses résultats sous forme de cartes très précises. On a une carte de ce qu'on appelle l'indice de qualité de l'air, donc il y a un indice absolu qui permet immédiatement à l'utilisateur de savoir quelle est la qualité de l'air. Donc
On voit en gros d'une échelle de couleur du vert au rouge, et plus c'est vert, plus la qualité de l'air est bonne, et plus c'est rouge, effectivement, plus la qualité de l'air est mauvaise. On utilise plusieurs données, qui sont les données météo, qui sont le trafic en temps réel, et ainsi que les données des observations de plusieurs stations de référence qui sont déployées dans le monde. Illikens a également déployé ses propres capteurs miniatures d'analyse sur la ville de Grenoble pour ainsi améliorer la précision et la résolution des mesures, disponibles gratuitement sur smartphone. C'est organisé un petit peu par widget dans la page d'accueil. On a un premier widget où la personne peut ajouter des favoris. Donc là par exemple j'ai mis Grenoble, on peut mettre son adresse, n'importe quelle adresse qui nous intéresse pour voir comment ça évolue. En dessous de ça il y a des conseils pour que la personne par exemple si la QI à Grenoble aujourd'hui c'est de 22. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un AQI de 22? Et bien là par exemple la qualité de l'air est correcte avec un risque modéré pour la santé. Et vu qu'on a voulu l'application, on a voulu qu'elle soit très pédagogique pour que les gens comprennent la donnée qu'ils voient, on a fait une page qu'on appelait la page santé où ça va présenter qu'est-ce que c'est qu'un indice de qualité de l'air, qu'est-ce que les niveaux de qualité de l'air veulent dire, des descriptions sur les polluants, leurs sources, leurs effets, pour vraiment que la personne puisse comprendre la donnée qu'on lui présente s'il a envie d'aller un petit peu plus dans les détails. Créé en décembre 2014, Illikens développe des solutions pour mesurer différents gaz et travaille aussi sur un projet dédié aux écoles qui permet de mesurer le niveau de CO2 dans une pièce fermée, dans une pièce confinée, pour ainsi garantir un espace sain aux élèves. Bien au-delà de notre atmosphère, il y a moins d'1 an, le Centre spatial universitaire de Grenoble lançait son tout premier satellite. En juin prochain, il enverra encore un peu de lui dans l'espace, avec un instrument à bord d'un autre satellite qui décollera des États-Unis depuis Cap Canaveral. Mathieu Barthélémy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien et vous êtes directeur du Centre spatial universitaire de Grenoble. Cet appareil grenoblois qui va aller dans l'espace en juin prochain, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un appareil qui va permettre de faire ce qu'on appelle de l'Internet des objets entre le sol et l'espace. Alors, on entend souvent parler d'Internet des objets pour la domotique, pour on va dire le contrôle des interrupteurs ou de son four ou de son chauffage. Là, l'idée, c'est de permettre à des capteurs isolés, par exemple des bouées en mer ou des capteurs d'enneigement en Antarctique ou dans des îles en Arctique, de communiquer sans qu'on aille les chercher physiquement. Et donc, ces capteurs vont communiquer avec un satellite. L'avantage de l'appareil qu'on va tester dans l'espace au mois de juin, eh bien, c'est que le système de communication est à très très basse consommation, ce qui veut dire que, eh bien, un capteur de ce type pourrait tenir, par exemple, sur une bouée en mer pendant 10 ans sans qu'on ait à changer la pile. Et donc, c'est extrêmement intéressant et ça permet effectivement des communications, par exemple pour faire de la surveillance des bouées en mer, ça peut détecter des tsunamis ou des choses comme ça. Et donc on imagine à terme, alors là il s'agit d'un test bien sûr, mais on imagine à terme que ces systèmes de communication puissent aider bien sûr à la surveillance du climat, mais aussi à la détection de tsunamis ou à la détection d'autres événements qui peuvent être problématiques en fait. Dans l'espace, à quoi vont servir les données qui vont être récoltées par cet appareil ? Alors en fait, cet appareil donc, va récolter des données qui viennent du sol, qui viennent de ces capteurs qui sont au sol. Les capteurs sont au sol, vont envoyer au satellite quand il passe au-dessus ces données. Alors ce sont on va dire des mots, alors c'est pas des mots au sens du dictionnaire, mais ce sont des paquets de données très petits, mais qui vont permettre par exemple d'envoyer une position, une température, une hauteur de neige. Et par exemple, si on veut voir comment un glacier avance, eh bien on va pouvoir comme ça avoir la position GPS au cours du temps du capteur. Le satellite va recevoir ça et va pouvoir ensuite décharger ces données lorsqu'il est au-dessus, par exemple au-dessus de Grenoble, et on va pouvoir, nous, récupérer ces données. Alors cet appareil, il s'appelle ThinkSat. Oui. Il partira à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. En quelques mots, comment est-ce qu'il va être lancé ? Alors en fait, c'est un appareil qu'on a construit, c'est un instrument, on dit dans le vocabulaire du spatial, on dit une charge utile d'un satellite. Et c'est un instrument qui va être mis à bord d'un satellite partagé. Alors c'est vrai que c'est un concept qui paraît un peu étrange, mais en gros on a
acheté le droit, on a acheté une place dans un satellite qui est développé par une société commerciale. Il se trouve que là, cette société, c'est une société polonaise. Et on a acheté le droit de mettre notre instrument à bord de ce satellite. Alors, c'est un satellite qui est petit, qui fait 30 cm de long sur 10 de côté. Et ensuite, une fois que le satellite est entièrement monté, il est bien sûr testé, etc. Et il va être mis dans une boîte à ressort. Et au bon moment, sur la fusée, alors là, effectivement, la fusée sera une fusée Falcon 9 ou Falcon 9 de SpaceX qui va partir des États-Unis. Et au bon moment, eh bien, la boîte à ressort va s'ouvrir, le ressort va éjecter le satellite et puis le satellite va commencer sa vie. L'objectif, en faisant partie de ce projet, c'est que Grenoble se crée une place forte dans l'espace aussi. C'est vraiment le but du Centre spatial universitaire de Grenoble, c'est de développer des instruments de très haut niveau, très innovants, sur des sujets très divers. Ça peut être de l'observation de la Terre, ça peut être de l'Internet des objets, comme on vient de le voir, ça peut être vraiment tout ce qu'on peut imaginer faire depuis l'espace. Et l'idée grenobloise, c'est de développer des instrumentations extrêmement innovantes pour ces applications. Et on a la chance à Grenoble d'avoir à la fois un tissu industriel très très performant sur ces domaines, et puis un tissu académique aussi extrêmement innovant. Et le fait de mettre les deux ensemble, ça donne une potentialité énorme d'innovation pour l'espace, en fait, et de miniaturisation, parce que ces satellites tout petits nécessitent des instruments tout petits. Et vous l'avez dit, désinstrumentation, ça veut dire que vous avez déjà des projets pour le futur? Oui, bien sûr, on a d'autres projets qui sont en développement. Par exemple, on espère lancer en 2022 un satellite d'imagerie de la Terre qui aura comme objectif de visualiser la déforestation. Et alors, ce qui fait la particularité de ce satellite, c'est que le traitement des données se fait par intelligence artificielle à bord du satellite, ce qui nous permet de ne descendre à terre que l'information utile. Et ça permet d'économiser ce qu'on appelle de la bande passante radio, et donc de transmettre uniquement l'information utile. Il y a un autre projet pour 2023, et donc on a une série de projets. L'objectif, c'est de développer un instrument innovant par an, en collaboration avec les laboratoires, les entreprises du site grenoblois et régional. Merci beaucoup Mathieu Barthélémy pour toutes ces informations. On espère qu'on va pouvoir suivre de près le décollage de ThinkSat. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.